Bonjour, un bureau du gérant spécial AXA IM. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un compartiment assez original. Il s'agit celui des foncières cotées. Vous savez qu'on peut en effet investir dans la pierre grâce à la bourse. On en parle tout de suite avec le gérant de AXA Edificandi, Frédéric Tempel. Frédéric Tempel, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez AXA IM au sein de la branche Framlington et vous avez sous votre responsabilité en particulier un fonds spécialisé dans les sociétés immobilières cotées qui s'appelle AXA Edificandi. Est-ce qu'on peut peut-être dire un mot de ce périmètre, de ce fonds? Alors c'est un univers assez particulier, c'est un fonds d'action qui investit exclusivement dans des sociétés cotées, mais ces sociétés cotées sont particulières dans le sens où elles n'ont pas d'activité industrielle, ce sont des sociétés dont l'objet est la détention et l'optimisation d'un patrimoine immobilier. Essentiellement des commerces, des grands centres commerciaux étant très représentés dans l'univers d'investissement des foncières cotées, et puis du bureau. Le logement est peu présent, et c'est un secteur qui est avec une particularité économique, c'est qu'il offre à peu près les mêmes avantages que l'immobilier, une rente régulière, une rente locative, qui, pour les foncières cotées, apparaît essentiellement au travers d'un flux de dividendes relativement élevé et prévisible. Alors, c'est un marché, l'immobilier, où tout le monde a son avis et le vit au quotidien, soit en tant que locataire, soit en tant que propriétaire. Est-ce que ça influence aussi le comportement qu'on peut avoir en tant qu'investisseur, soit pour hedger, pour arbitrer une position, soit au contraire pour se donner du levier? Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça? Et comment est-ce que finalement ce qu'on ressent en tant que particulier a une influence sur l'immobilier qui est le vôtre, celui des grands ensembles fonciers? L'investissement dans le bureau de commerce, c'est un investissement financier. Donc c'est un investissement qui s'évalue par rapport à un taux de rendement. Ce qu'on achète, c'est une rente. Quand vous achetez un appartement pour votre propre usage, effectivement, ce n'est pas la même chose. C'est plus un usage, oui, c'est un usage, c'est un plaisir, c'est aussi en fonction des craintes de l'avenir, plus ou moins grandes, de la volonté de se protéger. Et justement, il n'y a pas cette crainte de la crise économique en Europe actuellement sur l'immobilier de bureau? Ce n'est pas un facteur qui est une chape de plomb? Ce qu'on voit, c'est qu'un peu comme partout dans l'économie, les immeubles les mieux situés, dans les bons endroits, sont pour l'instant très protégés de la crise. Alors on a ce cap long terme sur le fond qui est effectivement d'être toujours dans les meilleurs endroits possibles. L'immobilier, c'est très durable, c'est très long, c'est des cycles très longs, donc on est d'abord sur un critère effectivement qualitatif d'être dans les meilleurs endroits en permanence. En même temps, on a le souci de la valorisation, c'est-à-dire que tout a un prix, et ces dernières années, les immeubles dans les capitales les plus demandées, notamment Londres, sont devenus assez chers, les rentabilités du coup ont baissé, et on commence à penser qu'il est doucement temps, alors que les taux d'intérêt remontent et que la croissance s'améliore, d'aller descendre un petit peu le niveau d'exigence en qualité et d'aller chercher des choses un peu plus rentables. Alors, par exemple, aujourd'hui en Europe, là où on aimait beaucoup la Grande-Bretagne et notamment le West End à Londres, on est en train d'être un peu plus prudent là parce qu'on trouve que les valorisations sont un peu élevées, mais on trouve que Paris aujourd'hui et les foncières françaises sont tout à fait attractives. Une dernière question, c'est un portefeuille que vous arbitrez de façon que vous faites tourner très régulièrement, ou est-ce qu'en effet, comme on est sur des cycles longs, on peut se dire que vous venez au bureau tous les 3 mois? Non, on est au bureau tous les matins pour essayer de faire le maximum pour nos clients, mais on est des investisseurs de long terme. Les valeurs clés dans l'équipe action dans laquelle je travaille, Framlington, c'est sélection de valeurs, c'est long terme, c'est fondamental. Et ça s'applique parfaitement à ce portefeuille-là. Ça veut dire que les taux de rotation dans un portefeuille comme AXA Edificandi sont de l'ordre de 30%. Ça veut dire qu'on détient effectivement nos valeurs en moyenne sur des horizons de 3-4 ans. Merci Frédéric Tempel. Merci à vous. Julie, c'est l'heure du débrief. Vous avez assisté à cet entretien avec Frédéric Tempel. Quels sont les points clés que vous retenez? Alors, ce qu'on retient de l'interview, donc premièrement, c'est le fonds AXA Edificandi, qui est un fonds action de sociétés immobilières cotées et principalement sur la zone euro. Deuxièmement, c'est un investissement de long terme. Et justement, le gérant nous fait remarquer que sur le long terme, il n'y a pas de corrélation entre les taux d'intérêt et l'immobilier coté. Et enfin, Frédéric Tempel cherche à être dans les meilleurs endroits, car selon lui, les immeubles bien placés sont protégés de la crise. Merci Julie, on se retrouve après les vacances. Merci Thomas. Bonnes vacances.